Saint et descends sur nous. Viens, Esprit Saint et descends sur nous. Effectivement, nous avons abordé un nouveau chapitre depuis 2 catéchèses. Et ce chapitre est tout aussi important que les autres chapitres pour nous aider donc à approfondir la connaissance de la vie chrétienne dans sa profondeur, dans son intensité, dans sa densité, parce que souvent on réduit la vie chrétienne à quelques actes de piété, quelques actions qui font partie certes, mais si on ne comprend pas en profondeur ce qu'est la vie chrétienne, on risque même de passer à côté de la portée des actes, des valeurs spirituelles, des actes qu'on pose aux religieux spirituels. Et c'est pour ça qu'il faut approfondir la connaissance de ce que veut dire être chrétien. Voilà, être chrétien, être croyant de Jésus dans l'église, dans la communauté chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous allons en profondeur pour approfondir. Alors, effectivement, à la lumière de l'enseignement de l'apôtre Paul, nous découvrons que on ne peut pas être vraiment chrétien au niveau individuel et personnel, et au niveau communautaire, comme église, comme paroisse, comme mouvement, comme groupe de prière, sans cette vertu, sans ce don spirituel particulier du Saint-Esprit qui est le discernement. Le discernement. Le discernement est fondamental. Est fondamental. C'est un peu comme une lumière. Si cette lumière intérieure, le discernement, c'est la lumière intérieure du Saint-Esprit, dans lequel le chrétien vit, et qu'il projette sur la réalité, sur la relation, les événements, sa propre vie, les voix qui surgissent en lui. Oui, c'est la lumière intérieure du Saint-Esprit. Projeter sur ma vie, sur la vie des autres, du monde, de la Côte d'Ivoire, pour voir où l'Esprit Saint veut me guider. Donc, l'apôtre Paul est très sensible à cette dimension, à cet aspect de la vie chrétienne. Et justement, pour nous aider à approfondir la connaissance du discernement spirituel, il présente d'abord la vie chrétienne dans sa double dimension essentielle comme un appel de Dieu et une réponse de chaque baptisé. C'est pas seulement, comme j'ai dit, faire quelques actes de piété, venir à l'église, chanter un peu. Non, c'est plus que ça. Il faut toujours se mettre en référence avec Dieu. Sinon, la vie chrétienne devient comme une vie sociologique, humaniste, dans un groupe où on est, même où il y a un chef, il y a ceci, cela. On appauvrit la vie chrétienne quand elle est perçue ainsi. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'appelle. Si je suis évêque, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui continue de m'appeler. Donc, perçu ainsi, ça change. Ma vie chrétienne d'évêque change radicalement. De même aussi, vous aussi. Et tout le monde avec. Donc, d'abord, l'apôtre Paul nous rappelle ceci. D'abord, Dieu qui a appelé. Dieu qui nous a appelés. Quel honneur et quel bonheur de se savoir appelé par Dieu. La décision, le choix, l'initiative, elle vient de Dieu. Ce que tu es comme baptisé, comme qu'on ne pense pas que cela vient de toi. Non, ça vient de Dieu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu es reconnaissant avec Dieu qui t'a appelé sans aucun mérite de ta part? J'ai dit non, nous tous, même on est évêque, on peut penser que sa vie là, bon, c'est le pape qui t'a choisi, bon, tu es là un peu pour diriger telle personne, de affecter les autres. Non, c'est un appauvrissement. C'est un appauvrissement. On limite la vie chrétienne dans sa densité, dans son intensité. Non, je suis appelé par Dieu. Si je suis évêque de moi, c'est Dieu qui m'y a appelé. Et ce que je fais, ce que je vis ici à moi, c'est ma réponse personnelle et concrète que je donne à Dieu d'abord. Ce n'est pas d'abord pour vous. C'est à Dieu que je donne cette réponse. Ce n'est pas à vous. Même si après vous en profitez, vous êtes le bénéficiaire. Non, c'est à Dieu. Vous aussi, comme laïc, quand vous êtes marié, vous êtes avec votre femme, votre épouse. Non, ce n'est pas à votre femme là que vous donnez la réponse. C'est une réponse à Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé à cette vie de famille avec votre épouse, vos enfants. Vous voyez, cette dimension verticale de la vie chrétienne, non, on n'y va pas. Nous tous, on reste dans une dimension, je dis, humaniste, sociologique, purement horizontale, et ça complique la vie chrétienne. Oui, c'est Dieu qui m'a appelé. Et l'apôtre Paul est conscient. Vous savez son itinéraire au plan humain. Il tuait les chrétiens. Voilà, il persécutait tout ça. Mais Dieu m'a appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. Et il est convaincu de ça.
C'est pas les hommes. Ça, c'est au-delà des hommes. Il va au-delà des apparences, des événements, des circonstances. Oui, de tout ce qui se passe. Non, Dieu, il est Dieu qui l'a appelé. C'est cette dimension de notre vie chrétienne que je voudrais, vous et moi, les auditeurs, nous redécouvrions. Que nous accueillons de nouveau, avec profondeur. C'est Dieu qui t'a appelé. Le mystère de la vie humaine, pour nous chrétiens, dans le Christ, c'est Dieu qui m'a appelé. Donc, Dieu l'appelle et le chrétien doit répondre, merci d'avoir appelé. Alors, Dieu, comment appelle-t-il? Dieu appelle par l'annonce de l'évangile du Seigneur Jésus. Donc l'apôtre Paul précise, l'appel de Dieu devient bonne nouvelle dans le Christ, devient l'annonce de l'évangile. Chaque fois que l'évangile du Christ est annoncé, est proclamé, est médité, est enseigné, c'est Dieu qui appelle au salut. C'est l'appel de Dieu qui retentit, qui vibre et qui appelle tout homme et tous les hommes. Oui, chaque fois que l'évangile du Christ est annoncé comme ce matin, grâce à vos médias, non, c'est Dieu qui appelle. Il faut aller au-delà des voix humaines. C'est Dieu qui appelle. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14. 2 Thessaloniciens 2, 14, l'apôtre Paul dit, Dieu vous a appelé par l'annonce de l'évangile. Dieu vous a appelé par l'annonce de l'évangile. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14. Ensuite, Galates chapitre 1er, chapitre 1, verset 6, le même Paul écrit, Dieu vous a appelé par la grâce du Christ. Donc, par l'annonce de l'évangile, par la grâce du Christ. C'est pourquoi en Romains 1, 9, le même Paul dira, je sers Dieu par l'annonce de l'évangile de son Fils. Donc, Paul est porte-parole de Dieu. Il sait qu'il est au service de Dieu, de la voix de Dieu. Il porte la voix de Dieu par l'annonce de l'évangile du Christ. Lui, il est la voix de Dieu. Ce n'est pas sa voix qu'il annonce. Il est conscient. Donc, cet appel de Dieu, c'est l'annonce de l'évangile. C'est l'annonce de l'évangile. Quand l'évangile est annoncé, c'est Dieu qui appelle au salut dans le Christ. C'est l'appel de Dieu qui retentit, qui vibre et qui appelle dans l'Esprit Saint. Voilà, parce que ce n'est pas un appel extérieur, c'est un appel intérieur. Cet appel de Dieu, ce n'est pas un appel humain, purement dans l'apparence. Non, c'est un appel qui va vibrer au-dedans de toi, dans ton cœur, dans les profondeurs de ton être, parce que justement, Dieu va y répondre. Cet appel contient en même temps le don spirituel du Saint-Esprit, parce que c'est dans l'Esprit que tu seras sensible, que tu vas entendre cet appel. On n'entend pas comme quelqu'un t'appelle visiblement extérieurement, non. C'est l'Esprit qui est dans ton cœur, dans ton âme, dans les profondeurs de ton âme, qui va faire résonner, retentir cet appel de Dieu. Et tu vas alors le reconnaître, l'accueillir et t'efforcer d'y répondre. Voilà. Donc, il y a la dimension extérieure qui est la voix de l'apôtre, de l'évangile, mais enseignée, proclamée par l'apôtre, ici c'est Paul. Mais en réalité, ce que lui, il fait au niveau humain, au niveau extérieur, c'est l'Esprit Saint qui, dans les profondeurs, dans le cœur de celui qui écoute, va effectivement faire savoir à cette personne que, en fait, au-delà de la voix ou du visage de la personne, c'est Dieu qui l'appelle dans le Christ, par la grâce du Christ. Donc, cet appel-là de Dieu, cet appel trouve son origine d'abord dans l'amour, dans la bonté et la miséricorde de Dieu. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il? Pourquoi a-t-il décidé de nous appeler par l'évangile du Christ? C'est par amour pour nous, parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il veut notre bien. C'est un appel gratuit, que nous ne méritons pas, mais que c'est Dieu qui le veut ainsi. Donc d'abord, la motivation, la raison, la justification, c'est l'amour de Dieu. Croire en l'amour de Dieu. Pour croire à l'appel, il faut croire en l'amour de Dieu. Et les deux sont liés. Et cet appel te révèle, te fait découvrir. C'est l'amour de Dieu pour toi, pour le monde. Voilà, donc c'est un appel qui trouve son origine dans l'amour, mais dont la finalité est la révélation, la manifestation de l'amour de Dieu. Donc les deux sont liés et complémentaires. Dans cet appel, retentit l'amour de Dieu pour toi. Voilà, tu es sauvé par amour, tu es appelé par amour. Voilà, donc, par miséricorde, manifestée en Jésus-Christ. Et cet appel aussi s'enracine dans le don spirituel de la grâce, de la vie nouvelle en Dieu, offert dans le Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Donc, l'origine, la source, la motivation, la raison fondamentale, essentielle, profonde, c'est l'amour de Dieu pour chacun et pour nous tous. Il veut notre bien, il veut par miséricorde, par bonté, il a décidé ainsi. Mais, pour réaliser cet appel, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce du Christ, c'est dans la grâce du Christ, c'est avec la grâce du Christ que c'est possible. Mais,
Mais tu ne peux pas accueillir à la fois l'appel, le reconnaître, l'identifier, l'interpréter à sa juste valeur, l'accueillir en toi, sans la présence, la puissance, l'action du Saint-Esprit. Cela n'est pas possible. En effet, Dieu a répandu déjà, comme dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 5, verset 5, il a répandu justement son amour en nos cœurs, par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc l'Esprit Saint est en nous. Et son rôle, c'est ça. C'est entendre cet appel, le reconnaître, l'identifier, l'interpréter et y répondre. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Voilà, comme je l'ai dit, l'apôtre Paul ou le ministre qui prêche, qui annonce l'évangile, c'est Dieu qui appelle. Mais tu peux être indifférent. Tu peux ne pas reconnaître que c'est Dieu qui appelle. Tu peux penser simplement que c'est la voix d'une personne humaine, que c'est d'un homme. C'est grâce à l'Esprit. Si tu peux reconnaître et accepter ça, c'est grâce à l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint n'est pas en toi, si tu n'as pas préparé, si tu n'as pas disposé à cela, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est grâce à l'Esprit, c'est par l'Esprit que tu peux reconnaître et confesser que ce que j'entends est la voix de Dieu. C'est un appel de Dieu. Appel de grâce, appel d'amour, appel de vie éternelle. C'est grâce à l'Esprit que Dieu a bien voulu déjà, avant nous, répondre dans nos cœurs, dans les profondeurs de notre être, justement, pour savoir décrypter, interpréter, analyser et accueillir son appel et y répondre. C'est grâce à l'Esprit. C'est pourquoi, encore une fois, comme dit encore le même Paul, sans l'Esprit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Sans l'Esprit, personne ne peut proclamer le Christ. Non, comme j'ai dit souvent pour faire rire, ce n'est pas question de catch, des agbalosaïs, des plus gros qui gagnent. Ce n'est pas la force. Non, c'est cette voix intérieure du Saint-Esprit, l'action, la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans ton être. Là où surgit ton être, tes pensées, tes idées, qui te rejoignent au-dedans de toi-même et qui te fait accueillir cette voix humaine, au-delà des visages, comme appel, un appel divin de grâce, de gloire éternelle. Alors, c'est donc, comme je l'ai dit, par le Saint-Esprit, dans le Christ, que Dieu, le Père, nous a appelés et continue d'appeler. Voilà, donc, Dieu, il nous a appelés par le Christ, dans le Christ, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et cet appel, on va le voir plus tard, il y a un premier appel. On va voir le chapitre où je vais parler de l'appel de Dieu aux appels de Dieu. C'est ça le discernement. Parce que cet appel va se décrypter. Tu es appelé à la fois au salut, selon notre histoire, à un moment déterminé. Mais toute la vie devient appel de Dieu. C'est ça le discernement. Savoir que Dieu qui nous a appelés continue de nous appeler. À travers notre responsabilité, à travers les événements, à travers, que ça peut être dans l'église, ça peut être la vie de l'église, ça peut être la société, ça peut être tes amis. Ouais. En fait, le discernement, c'est l'interprétation chrétienne de la réalité dans l'Esprit Saint. L'interprétation chrétienne de la réalité dans l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça l'appel de Dieu, c'est ça en même temps le discernement. C'est Dieu continue de nous appeler. Voilà. Il continue d'appeler, par exemple, moi je suis évêque de Mans. Mais en réalité, c'est Dieu qui m'y a appelé. Et c'est parce qu'il y a des appels de Dieu dans la vie du diocèse qu'il m'a appelé. Donc je dois être capable d'interpréter à quoi le Seigneur m'a-t-il appelé comme évêque de moi ici, à l'Ouest, aujourd'hui. Pas hier, pas au temps de Monseigneur Agré, mais ici, après une guerre. À quoi, c'est ça, c'est l'interprétation chrétienne de la réalité, c'est ça qui crée le discernement. Alors si tu n'es pas capable de cela, tu ne peux pas bien vivre en chrétien. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner à Dieu la réponse pertinente dans le moment à l'appel qui te fait entendre. Tu vas passer à côté avec toute la bonne foi. Hein. C'est pas méchant, c'est pas que tu veux faire le péché. Mais quand tu n'as pas cette faculté spirituelle du discernement, quand tu n'as pas accueilli le don spirituel du discernement, tu donnes d'autres réponses à Dieu que ce que Dieu veut. Quelle que soit ta bonne volonté. C'est pour ça que le discernement spirituel est fondamental dans toute vie chrétienne. Que la vie soit celle d'un évêque, d'un prêtre, d'un couple, d'un enfant, d'un jeune, d'un marié, d'un célibataire. Si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le discernement spirituel, non, vous donnez à Dieu des réponses qui ne lui plaisent pas, qui ne lui conviennent pas, par rapport aux situations, par rapport aux événements, par rapport aux défis. Non, c'est pas possible. On répond dans le chrétien, il est d'abord au service de la réponse de Dieu. Aux appels de Dieu, et qui sont des réponses, des appels intérieurs. Ils répondent d'abord à Dieu. Les hommes sont les bénéficiaires, mais ils ne répondent pas d'abord pour les hommes. Hein. C'est ça le discernement. Le discernement te place intérieurement face à Dieu. On parle de vie intérieure avec Dieu. Donc te place intérieurement est-ce que tu réponds à Dieu? Nous souvent on fait plaisir aux gens, bon c'est bien, ou bien il ne faut pas que les gens se fâchent contre nous, mais finalement tu ne réponds pas à Dieu. Tu ne réponds pas à Dieu. Tu ne réponds pas à Dieu. C'est à Dieu que tu dois répondre. Dans l'Esprit Saint qui est en toi. La voix du Saint-Esprit en toi.
Les hommes peuvent ne pas comprendre aujourd'hui, mais demain ils vont comprendre. Oui. C'est pour ça que le discernement est, je dis bien, dans la vie spirituelle chrétienne, est essentiel. Essentiel. Celui qui n'a pas l'art de don spirituel du discernement, non. La vie chrétienne est pauvre. Il faut donner, selon les circonstances, les événements, la situation de ta vie personnelle, familiale, sociale, à Dieu, la réponse évangélique que Dieu attend de nous dans le moment précis. Si la Côte d'Ivoire sort de la guerre, que dit l'évangile de la situation? Est-ce que l'évangile dit aux chrétiens qu'ils doivent continuer de la guerre? Oui. Alors quand tu n'as pas fait le discernement par rapport au pays, mais tu vas faire des discours qui n'ont rien à voir avec la réponse que Dieu attend de toi dans la situation, quel que soit ce que tu dis. C'est pour ça que le discernement spirituel, on n'en parle pas souvent dans la vie chrétienne, dans la catéchèse. Non. C'est le discernement qui est la clé de lecture et d'interprétation de la vie d'un chrétien, d'une communauté chrétienne à sa juste valeur par rapport au projet de Dieu. On est chrétien parce qu'on est partenaire de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé et toi tu réponds à Dieu. Les hommes sont des bénéficiaires de la réponse que tu donnes à Dieu. Mais ce n'est pas à eux que tu réponds d'abord. C'est ça le discernement dans l'Esprit Saint. Alors, comme on dit, il nous a appelés, il continue d'appeler tous les hommes au salut, à la connaissance de la vérité. Donc, c'est l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, qui fait résonner en nous, dans nos cœurs, dans les profondeurs de notre être, cet appel divin. Voilà, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Sinon, tu vas interpréter tout de façon purement humaine, tu vas comprendre tout selon ton caractère, ton tempérament, tu ne vas pas aller en profondeur. L'Esprit Saint, justement, il est répandu en nos cœurs, donc il te fait vivre une vie chrétienne en profondeur. Parce que c'est dans les profondeurs que tu vas l'écouter, décrypter sa voix, reconnaître sa voix, et maintenant, il va te donner la grâce d'y répondre à l'extérieur. Donc, c'est une vie en profondeur. Vivre le discernement spirituel, c'est vivre la vie chrétienne en profondeur, à partir dans ton cœur, de ta profondeur, de ton âme, en écoutant l'Esprit Saint. Donc, et c'est le même Esprit Saint justement qui nous fait accueillir, reconnaître cet appel de Dieu, cette voix de Dieu, voilà, comme appel. Le même Esprit Saint également nous rappelle que cet appel de Dieu qui est en nous, que nous avons accueilli, en fait, c'est un appel céleste de participation à la gloire de Dieu. Donc, l'orientation, la visée, c'est un appel de gloire. Ce n'est pas un appel comme ça, terrestre, purement terrestre. Non, la destination finale, c'est la participation à la gloire de Dieu dans le Christ. Donc, c'est un appel orienté, destiné, qui te conduit, qui t'amène à participer pleinement, totalement à la gloire de Dieu. Donc, c'est un appel de gloire. C'est un appel céleste et un appel de gloire. Céleste parce qu'il va passer la terre. Il n'est pas limité, local et localisé, non. Il est éternel. C'est un appel qui va dépasser ta mort, qui va dépasser l'espace, le temps, l'histoire, et qui va rejoindre Dieu dans son éternité. Donc, c'est un appel céleste. Et en même temps, un appel de gloire. Ces deux dimensions sont essentielles. Et c'est l'Esprit qui nous montre que justement, ce n'est pas un appel banal, quelconque. Parce qu'en réalité, dans les profondeurs de ton être, l'Esprit Saint en même temps te révèle la vraie portée de ta vie humaine et chrétienne, son intensité, sa densité, sa profondeur. Voilà. Donc, c'est un appel à la fois, comme je dis, céleste et un appel de gloire, grâce à l'Esprit Saint. Et cet appel aussi, grâce à l'Esprit Saint, nous comprenons que cet appel devient une marque spirituelle d'appartenance à Dieu. Voilà, l'appel, c'est une marque d'appartenance à Dieu. Voilà, tu vis ton appartenance à Dieu, voilà, quotidiennement, comme je l'ai dit, parce que l'appel te met toujours, te fait de Dieu ton vis-à-vis, intérieurement. Voilà, tu es là. Même si tu es avec des frères, des sœurs, dans ton groupe de prière, dans la communauté chrétienne, dans le diocèse, non. Ton vis-à-vis, c'est Dieu. Ta rencontre, c'est d'abord une rencontre personnelle avec Dieu. Donc, c'est Dieu qui est l'appartenance, l'expression de ta rencontre avec Dieu. C'est ça que tu vis dans cet appel et dans ce discernement. C'est Dieu que tu reconnais, c'est Dieu que tu découvres, et en même temps tu vis ton appartenance à Dieu dans ce discernement intérieur dans l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi je répète, voilà, le discernement te fait aller au-delà de tout ce que tu vis pour rejoindre Dieu et son appel, qui a été et qui est toujours. Il continue de t'appeler à travers toute ta vie. Et tu dois les décrypter, analyser, interpréter tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu sens et que tu ressens, à leur juste valeur au plan spirituel dans l'Esprit Saint, pour savoir donner à Dieu la réponse que Dieu attend de toi ou attend de nous si on est pluriel dans le contexte. Ça peut être un groupe, ça peut être une famille. Une famille peut faire le discernement. Voilà la situation. À quoi Dieu nous appelle dans cette situation.
Nous, on raisonne souvent purement intellectuel, par raisonnement purement intellectuel, je veux ça, je veux pas ça. Non, le chrétien doit aller en profondeur de l'événement. Il y a une dimension cachée dans tout événement. C'est ça la dimension du Saint-Esprit. Dans tout événement heureux ou malheureux, il y a un appel de Dieu, mais c'est un appel à profondeur qu'on ne perçoit pas du premier coup, qu'il faut méditer, il faut rechercher, et c'est ça le discernement, pour découvrir, mais dans cet événement, dans cette situation, comment répondre à l'appel évangélique. Puisque, avec l'apôtre Paul, c'est par l'évangile, l'annonce de l'évangile que Dieu nous a appelés. Voilà. Quel est l'appel, la réponse à donner à Dieu, même une réponse évangélique dans la situation. C'est ça. Dans cette situation. Comment être fidèle à l'évangile? Comment obéir à l'évangile de Christ dans la situation? Cela demande un discernement. Sinon, on peut être évêque et puis passer à côté. Eh, bonne foi. Tu donnes à Dieu pas la réponse que Dieu attend de toi dans le moment. Sans le discernement, c'est pas possible. C'est pour ça que pour faire le discernement, quand on va arriver là-bas, mets en cause la liberté intérieure. Parce que souvent, il faut dépasser ta propre volonté. Ton propre jugement, il faut le dépasser. Pour aller en profondeur, parce que c'est dans tout événement, dans toute situation, c'est ce que toi tu veux qui apparaît le premier. Par exemple, il t'a giflé, toi aussi, le sentiment, toi aussi tu veux gifler la personne. C'est pas ça? Voilà, mais c'est pas la réponse que Dieu attend. De l'appel évangélique qui retentit dans la situation, peut-être c'est pas le gifler, peut-être c'est pardonner, mais ce n'est pas évident. Au premier coup, c'est pas le pardon qui va venir. Donc ça demande le discernement. C'est ça. Pour interpréter, analyser au plan spirituel dans l'Esprit Saint, l'appel précis de Dieu dans l'événement, dans la situation. Quelle que soit la situation, c'est pas seulement dans les situations heureuses. C'est pas le chrétien, comme vous le savez, l'évangile, le Seigneur Jésus même a vécu la passion. C'est pas seulement c'est même dans les situations difficiles. Le chrétien ou les chrétiens sont appelés toujours à un discernement spirituel. Oui, comment être fidèle à l'évangile de Christ dans cette situation? Dans cette situation, comment être fidèle? Donc on n'a pas fait ce discernement, non, on est à côté. Bonne foi, avec générosité, même avec courage, tout ça, on est à côté. C'est comme tu as tapé poteau. Donc j'ai dit, le discernement spirituel est important, quelle que soit la forme de vie chrétienne qu'on mène. Qu'on soit évêque, qu'on soit prêtre, qu'on soit laïc, qu'on soit communauté, qu'on soit religieux, qu'on soit... Peu importe famille, on a besoin de connaître ce que le discernement spirituel. Donc, continuons. Donc, c'est notre vie d'appartenance. Et en même temps, comme je l'ai dit, c'est un appel céleste, c'est un appel de gloire. C'est un appel qui, déjà, nous conduit, qui nous amène vers le salut complet, définitif, vers la rédemption éternelle dans la patrie céleste. Comme vous le savez, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Hébreux, ici-bas, nous n'avons pas de cité définitive. Nous attendons la cité future. Donc, justement, cet appel, qui est un appel de gloire, qui nous prépare justement à cette destination céleste de gloire. Voilà. L'espérance fait en toi... te fait prendre conscience de cette espérance dans laquelle Dieu t'a établi déjà. Donc, c'est un appel important, un appel essentiel. Donc, dont la finale, la destinée, la destination est céleste de gloire est très important. Donc, cet appel et ce discernement sont liés. Les appels de Dieu, l'appel de Dieu dans ma vie. À quoi Dieu m'appelle-t-il aujourd'hui, maintenant, pas hier? Et quelle est la réponse pertinente? En fait, le discernement rejoint la valeur, le sens divin, spirituel des choses, des événements. Voilà. Mais ce sens est toujours caché. Il n'est pas évident au premier temps. Notre nature humaine, vous savez, est marquée par le péché. Donc, elle perçoit généralement au premier temps ce qui n'est pas toujours divin, spirituel. Donc, c'est une profondeur. Il faut aller en profondeur des choses pour découvrir, comme j'ai dit, le sens caché, la portée cachée de certaines réalités, de certains événements, de certaines voies qui surgissent en toi pour voir. C'est ça le discernement. Aller en profondeur. Aller en eau profonde. Pour décrypter le sens caché des événements, le sens divin des événements, le sens spirituel vrai de ta vie personnelle, ou familiale, ou communautaire. Sinon, vous et moi, nous vivons au plan spirituel la vie en superficie, en surface. En surface. En surface. Et dans la vie chrétienne, vous le savez, il y a ce qui se voit. Par exemple, je suis évêque, je vais venir faire confirmation, je vais aller faire ordination. Ça, c'est ce qui se voit. Le discernement pose le problème de ma vie dans ce qui ne se voit pas. C'est pour ça que en quelque sorte, c'est la racine pivotante de la vie d'un baptisé. Le discernement. La racine pivotante. C'est-à-dire, sur en quoi ta vie chrétienne trouve sa valeur, sa consistance. C'est le discernement. C'est le discernement. C'est comme, s'il n'y a pas le discernement, non, tout est purement extérieur, tout est purement superficiel, tout est comme ça. Non!
C'est le discernement dans l'Esprit Saint. C'est pour ça que j'ai dit chemin de croissance dans la vie intérieure avec Dieu. Donc, tu vois que le discernement, la vie intérieure, le cheminement et la profondeur de la vie d'un croyant sont liés. Car celui qui ne sait pas ce qu'est la vie intérieure avec Dieu ne peut pas savoir apprécier le discernement. C'est-à-dire sa vie personnelle, la réponse personnelle qu'il doit donner. Lui, il est dans une église, dans une communauté de façon sociologique. Alors, il fait des activités, il fait telle chose. Non, c'est à Dieu. À Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé, je réponds à Dieu. Alors, ayant rappelé l'importance de cet appel de Dieu, qui passe par l'annonce de l'évangile, à chaque fois que l'évangile, comme maintenant ce matin, est annoncé, c'est la voix de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint que cet appel en même temps diffuse dans le cœur, dans l'être profond, dans les profondeurs de ceux qui entendent l'évangile du salut, comme maintenant, c'est grâce à l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est comme je l'ai dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Non, personne ne peut dire que ce que j'entends est voix de Dieu et appel de Dieu. C'est l'action, la présence, la puissance du Saint-Esprit qui le rend possible. Alors, continue. Alors, puisque Dieu appelle, le deuxième aspect, à partir de l'exhortation de l'apôtre, c'est que chaque chrétien doit répondre, d'abord reconnaître l'appel de Dieu. Reconnaître, la reconnaissance des appels de Dieu, et y répondre concrètement et personnellement. Reconnaître, identifier, interpréter. C'est ça le discernement. La capacité spirituelle de savoir reconnaître, interpréter, reconnaître les appels de Dieu dans ma vie, dans la vie sociale, ecclésiale, et m'engager à y répondre concrètement, personnellement, en faisant des choix, en prenant des positions, je suis dans le discernement. Et je suis dans la vie intérieure avec Dieu. Tout ça sont liés. Comme j'ai dit, celui qui ne connaît pas la vie intérieure avec Dieu dans sa vie chrétienne, il ne sait même pas ce qu'on appelle discernement. Donc, c'est ça. Chaque chrétien, comme j'ai dit, qu'on soit évêque, religieux, ça n'a pas d'importance. Quand je dis chrétien, c'est nous tous. Voilà. La capacité spirituelle de savoir identifier et reconnaître les appels de Dieu. D'abord, dans sa propre vie, dans ses propres pensées, dans ses propres idées, dans sa propre conduite, dans son propre comportement, mais aussi dans la relation avec les autres, au niveau de la famille, de la communauté. Ensuite, les événements de la communauté. À quel niveau se trouve la vie de la communauté, par exemple, paroissiale, est au niveau maintenant. Quels sont les appels de Dieu? À quoi Dieu nous appelle-t-il aujourd'hui dans cette communauté chrétienne? Et puis dans la société, on est en Côte d'Ivoire. Mais les disciples de Jésus, l'Église doit interpréter la société ivoirienne, discerner. Quels sont les appels de Dieu? À quoi Dieu nous appelle-t-il aujourd'hui dans cette société ivoirienne? Est-ce qu'on a le temps de le faire? Non. On fait des discours, on prend des positions, mais on ne sait pas si on a fait un discernement. C'est là. Je reviens encore. C'est de là que naît le discernement spirituel dans l'Esprit Saint, la pertinence de la vie chrétienne, c'est-à-dire la pertinence de la réponse convenable à Dieu, que Dieu attend de toi qu'on te donne, personnellement, individuellement, ou en communauté, ou en groupe. Oui, mais on le vit. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus la Côte d'Ivoire, j'ai l'habitude de dire, du temps de Faux-Boigny. Mais l'Église doit interpréter, doit discerner, avec courage, avec sérieux. Comment l'Église doit-elle être aujourd'hui dans ce pays fidèle à l'évangile du Christ? C'est ça la finalité, c'est l'annonce de l'évangile qui est l'appel de Dieu. Oui, c'est ça. Comment aujourd'hui? Il ne s'agit pas seulement de chanter, de faire des grandes cérémonies, non. Être chrétien aussi, c'est la capacité de discernement dans l'esprit au niveau individuel, au niveau communautaire, au niveau ecclésial. Sinon, on ne donne pas à Dieu les réponses que Dieu attend de nous, les réponses pertinentes. On passe à côté avec la bonne volonté. Il y a un discernement. Le discernement dans l'esprit. Pour être fidèle à l'évangile de Jésus. Et donc à l'appel de Dieu. Je dis, nous tous, on n'a pas le temps de faire le discernement. Donc nous imposons à Dieu ce que nous pensons être bien. On ne répond pas à Dieu. On impose à Dieu ce que nous on pense qu'on est plus fort que Dieu, donc nous on dit c'est Dieu, c'est ça qui est bon pour toi. Et on dit c'est Dieu qui a dit ça. Non. C'est la fidélité à l'évangile, la réponse à Dieu. Et ça passe, je le dis encore, par un discernement dans l'esprit. Cela s'impose, je le dis, à tout baptisé et à toute communauté chrétienne. C'est pas dire comme ça, c'est pas une simple opinion qu'on donne de la réalité.
mon opinion, ce que je pense, mon avis, non. Parce qu'on va en profondeur pour écouter le Saint-Esprit. Qui répète en quelque sorte l'appel de Dieu. Et on doit se discerner quel est l'appel de Dieu. Dans cette situation, dans cette réalité ecclésiale de l'Église, quel est l'appel de Dieu qui retentit ici? À quoi Dieu nous appelle-t-il? Ensemble, on doit avoir le courage d'obéir à Dieu. Être chrétien, c'est d'obéir à Dieu. Tu n'es pas imposé à Dieu ce que je pense. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Même si je suis évêque. C'est l'obéissance à Dieu. C'est ça qui fait de toi un chrétien. Et l'Esprit Saint, c'est ça. J'insiste. Vous voyez pourquoi c'est important, comme je l'ai dit. Ah non. Oui. Alors, la reconnaissance de l'appel de Dieu, des appels de Dieu, comme vous le savez, c'est d'abord grâce à l'Esprit Saint, c'est dans la foi. Croire en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ, c'est la première forme de la reconnaissance. L'Esprit Saint fait naître en toi la foi. Quand l'Esprit Saint est en toi, est en nous, comme c'est pour ça que j'ai dit encore une fois, l'apôtre Paul le dit, sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Donc, l'Esprit Saint, son rôle, c'est de nous faire naître à la foi. Rappelez-vous, toujours le passage de Jean, chapitre 3. Voilà, Jean, chapitre 3. Voilà, avec Nicodème, la rencontre. Naître de Dieu, c'est grâce à l'Esprit Saint. La naissance intérieure, la naissance à la vie intérieure avec Dieu, la rencontre intérieure, l'illumination dans ton cœur, dans ton être, dans les profondeurs de ton être. Oui, vivre cette foi, c'est grâce à l'Esprit Saint. Donc, c'est d'abord ça, la reconnaissance et la foi. Plus l'Esprit Saint te fait grandir dans la foi, plus tu reconnaîtras les appels de Dieu en profondeur dans ta vie. Il y a une relation très forte entre foi, action du Saint-Esprit, la foi et la reconnaissance de l'appel de Dieu. C'est dans la foi et par la foi et au service de la foi. L'appel de Dieu, c'est un appel dans la foi et la réponse aussi, c'est une réponse dans la foi. Donc, croire en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ. Romains chapitre 4, verset 24. Nous croyons en Dieu le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, notre Seigneur Jésus. Livré pour nos fautes, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre juste à ses yeux. Donc nous croyons en Dieu le Père, dit l'apôtre. Donc l'apôtre, tout ce qui fait le discernement, c'est parce qu'il croit en Dieu le Père. Donc le discernement, la vie intérieure, pose l'occasion de la foi du croyant. La foi. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu le Père? Pas simplement parce qu'il existe, mais parce qu'il t'appelle. Aujourd'hui, il t'a appelé et il continue de t'appeler. Et son appel retentit dans ta vie. Est-ce que tu es capable maintenant dans la foi de savoir, comme j'ai dit, interpréter, discerner, reconnaître les appels de Dieu pour y répondre? Est-ce que ce que tu es en train de faire dans ta vie chrétienne, tu es sûr que tu es en train de répondre à l'appel de Dieu? C'est ça la foi. Reconnaissance de l'appel de Dieu et en même temps engagement personnel concret à répondre à cet appel que j'ai discerné, que j'ai reconnu au plus profond de mon être grâce au don du Saint-Esprit. Romains 4, 24. 1 Timothée 1, 16, l'apôtre Paul dit aussi, ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent la vie éternelle. Donc, comme je l'ai dit, pour que le chrétien reconnaisse l'appel de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est le rôle. Mais l'Esprit Saint fait quoi? Première chose, c'est la foi. Voilà. C'est dans la foi et par la foi, l'environnement spirituel de la foi, que le croyant, qu'il soit évêque, prêtre, peut reconnaître et interpréter à sa juste valeur et reconnaître les appels de Dieu dans sa vie. S'il n'y a pas le domaine de la foi, si c'est un jugement humaniste, c'est fini. Le discernement est mort. C'est même pas possible. C'est la foi. Mais en jeu, les deux sont liés. Et justement, dans cette réponse, donc il y a d'abord réponse, reconnaissance par la foi et dans la foi. Il y a aussi ce qu'on a déjà dit la fois passée. Et cet appel et cette réponse à Dieu, à travers le discernement, engage le croyant à mener une vie digne de l'appel de Dieu. Ça aussi, ça découle ou mieux, le discernement le rappelle constamment. C'est-à-dire que dès que tu t'engages dans le discernement, tu es en même temps prêt, ou tu te prépares, ou tu t'es engagé à mener une vie digne de l'appel de Dieu. Une vie digne de l'appel de Dieu. Voilà, c'est ça le discernement. On ne fait pas le discernement comme ça pour rien. C'est ici, si tu fais le discernement, si tu entres dans le discernement, ça veut dire que l'Esprit Saint aussi t'a disposé intérieurement à mener toujours une vie digne de l'appel de Dieu, parce que le discernement dans l'Esprit Saint, c'est pour répondre à Dieu. Voilà, c'est pour répondre à Dieu. Éphésiens 4, 1, je vous en supplie, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, Dieu vous a appelé, conduisez-vous donc d'une façon digne de cet appel de Dieu. Voilà, l'essentiel, il résumait l'essentiel d'une vie chrétienne.
l'essentiel d'une vie chrétienne, qu'elle soit celle d'un évêque, d'une religieuse, d'un prêtre, d'un laïc, d'un couple, d'un mouvement, d'un village, d'un diocèse, ça n'a pas d'importance. C'est la logique de Dieu qui est importante. Je vous en supplie, je vous demande pardon. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur Jésus, Dieu vous a appelé. Vous voyez encore. Tout commence là. C'est pas simple moralité pour dire il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, c'est mauvais. Non, il part de l'appel de Dieu. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a appelé et que c'est Dieu qui t'a appelé? Est-ce que tu es conscient à ce pourquoi Dieu t'a appelé? Quelle est la finalité de l'appel? C'est ce que James Paul, il ne fait pas moraliste simplement pour dire ah non. Toujours il revient à l'appel de Dieu. Toujours. Dieu vous a appelé, Dieu t'a appelé. Vis conformément à cet appel. Vivez donc de façon digne de cet appel de Dieu. De façon digne. Voilà la morale chrétienne. De chacun de nous tous et de toute la communauté. Vivre de façon digne de l'appel de Dieu. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, que ce n'est pas un bébé qui t'a appelé, si ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé, ce n'est pas la voix de bébé qui compte. C'est Dieu. L'appel de Dieu dans ta vie. Tu es en train de répondre à Dieu. Il faut le prendre au sérieux. Parce que c'est un appel de gloire, d'un appel céleste, d'éternité. Donc c'est sérieux. Donc l'apôtre Paul est Éphésiens plutôt 4.1. Voilà, l'apôtre Paul dit, et plusieurs fois, comme Philippiens 1.27, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Donc, le discernement est orienté, je l'ai dit, pour répondre à l'appel, aux appels de Dieu dans ma vie, dans notre vie, dans la société, dans le monde. Mais en même temps, mener une vie digne de Dieu, de l'appel de Dieu, et qui veut dire aussi une vie digne de l'évangile du Christ. Une vie digne de la bonne nouvelle du Seigneur. Donc, le discernement met tout ça en jeu. Engage le chrétien sur cette voie. Engage le chrétien, le baptisé, le croyant, le disciple du Seigneur, sur cette voie. Dieu vous a appelé, Dieu t'a appelé, il continue de t'appeler. Prends conscience de l'appel de Dieu. Ta vie chrétienne ne vient pas de quelqu'un, n'a pas, même si les autres t'ont aidé, ils t'ont fait la catéchèse, ou bien ils t'ont aidé, ils t'ont accompagné, ça c'est des médiations humaines. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Prends conscience de cela. Et toute ta vie chrétienne, ce n'est pas à quelqu'un que tu réponds. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pour faire plaisir à Dieu. Oui, je l'ai dit. On peut être dans l'église, dans la communauté, on peut être évêque, on pense que c'est pour quelqu'un, on fait... Bon, non. On appauvrit notre vie chrétienne. On la limite. En intensité spirituelle, non, en profondeur. Non. Ma vie d'évêque, chrétien évêque, non, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour Dieu, c'est Dieu qui m'a appelé. Dans mes joies, dans mes luttes, je dois répondre à Dieu. Et c'est Dieu qui va me récompenser. Et c'est une gloire, c'est pas la gloire des hommes. La gloire éternelle, dans l'éternité de Dieu, destination ultime, dernière et finale. Et c'est cette conviction, cette espérance qui doit m'animer, même dans les difficultés, pour chercher, décrypter les appels de Dieu. Et ne pas me laisser décourager parce que quelqu'un a fait ceci ou a dit que non! C'est service de Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est pas quelqu'un qui t'appelle. C'est pas quelqu'un qui va te juger. C'est Dieu qui va te juger. Et c'est à lui que tu dois répondre. Intérieurement. Dans ton cœur, dans les profondeurs de ton être. À l'écoute du Saint-Esprit. Dans un discernement sérieux, profond. Que veut Dieu de moi? Qu'est-ce que Dieu attend ici, maintenant de moi? Quel est le rôle qu'il me confie ici? C'est profond, hein? C'est profond le discernement. C'est découvrir, décrypter, je dis, le sens ou la valeur cachée des choses de ta vie. Qu'on ne perçoit pas d'un premier coup. Saint Paul, même en parlant dans les actes des apôtres, même de nous les ministres, ceux que Dieu a appelés, il dit non. Là où vous êtes, c'est l'Esprit Saint qui vous a appelé comme responsable de la communauté. Oui, quand on va arriver plus tard, les trucs là, je vais parler de ça. Oui, c'est l'Esprit Saint qui m'a appelé là. Et il y a des appels de Dieu. Quand en ce moment précis, il fait de moi un évêque de moi, ah non, je n'ai pas à donner à Dieu les réponses de temps de mon Seigneur agré ou de mon Seigneur technique. Non, c'est passé. Il y a des appels de Dieu auxquels Dieu m'appelle à chercher, à décrypter aujourd'hui, maintenant, par rapport aux chrétiens, par rapport aux prêtres, aux sœurs. Je dois les décrypter, analyser, découvrir les appels de Dieu et puis y répondre. Avec courage, détermination, foi, amour, espérance.
en la gloire du ciel. La récompense, je n'attends pas ça de quelqu'un. C'est pas que quelqu'un va dire, ah, tu fais bien. Je dis, ah, je fais bien, oui, non. La vie chrétienne engage l'intériorité. Vie intérieure avec Dieu dans le Saint-Esprit. Écoute intérieure de Dieu, discernement et réponse à donner à Dieu. À travers ombres et lumières, réussite ou échec, souffrance ou joie, ça n'a pas d'importance. Est-ce que dans la situation, j'ai donné à Dieu la réponse qu'il attendait de moi, qu'il fallait, une réponse évangélique à la situation. J'ai éclairé par ma vie, par mon engagement, par mon action, oui, par une position, une décision, une action évangélique de fidélité à l'évangile du Christ dans la situation. Oui, là j'ai vécu un chrétien. J'ai vécu un chrétien. J'ai vécu un chrétien. Oui, j'ai vécu un chrétien. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il devait mourir, il dit, ah, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur. Oui, ce que tu attendais de moi, même quand je faisais un ouvrage, quand je souffrais, quand j'étais même en prison. Il savait que, il dit, tout à l'heure, il dit, moi qui suis en prison. Oui. Il appelle encore, même là, dans la prison, les autres aussi, à être dignes de l'appel de Dieu. Même dans la prison, il doit répondre à Dieu. Il ne répond pas à ses ennemis, ceux qui l'ont persécuté, qui l'ont mis en prison pour dire, oh Seigneur, vraiment, je souffre, tu vois, oh, les gens, ils sont mes ennemis, là, ils me fatiguent ici. Non. Même là, dans la prison, quel est l'appel de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire encore pour répondre à l'appel de Dieu, même en prison? C'est la profondeur de la vie chrétienne. C'est la pertinence de la vie chrétienne. Quand le chrétien, il vit sa vie chrétienne à partir de sa vie intérieure avec Dieu, de l'écoute intérieure du Saint-Esprit, il entre dans le discernement. Les appels, tout est appel de Dieu. Continuons. Cette réponse personnelle et concrète prend aussi la forme, je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul dit, de tenir bon et être ferme dans la foi. À tenir bon. Ça, c'est dans les souffrances. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Lui-même, il était en prison. Voilà. Souvent, on pense que quand il y a souffrance, difficulté, on ne doit plus être chrétien, on ne doit plus fidèle, on ne doit plus obéir à l'évangile, on doit se comporter comme les autres. On dit, voilà, contre les autres hommes. Non, il est en prison. Là, même dans la souffrance, il doit décrypter et discerner l'appel de Dieu. Donc, l'autre aspect pour la réponse personnel, c'est tenir bon, être ferme dans la foi, persévérer dans la vie nouvelle de la grâce. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 à 17. Quant à nous, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur. Car Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit Saint qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé, encore une fois, par notre évangile. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Ce n'est pas un homme qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. Par mon évangile. C'est Dieu qui vous appelle. Oh, il se dépasse. Il ne dit pas non. C'est moi, c'est vrai, à cause de moi, vous êtes devenu chrétien. Oh, voilà. Non. Par mon évangile, c'est Dieu lui-même qui vous appelle. À posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà, vous voyez. Un appel de gloire. Ce n'est pas un truc banal. Ce n'est pas un homme qui donne ça. C'est une gloire divine, une gloire spirituelle. La gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà. La finesse, ce à quoi on est appelé, c'est la possession, c'est la participation à la gloire du Fils de Dieu. Ce n'est pas des petites reconnaissances de quelqu'un. Non. Si les gens font ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez fidèlement les traditions que nous vous avons enseignées. Tenez bon, de vive voix par là. Que notre Seigneur Jésus lui-même, le Père, nous vous a aimés, par une consolation. Voilà, une bonne espérance, vous conservez vos affaires. Non, tenir bon. Donc, l'appel aussi devient tenir bon. Comment on répond concrètement? On reconnaît c'est tenir bon. Et là, ça met en jeu le moment de difficulté, le moment de découragement. Tenir bon, persévérer, continuer, ne pas démissionner, ne pas abandonner, ne pas reculer. C'est ça, c'est pour ça qu'un chrétien ne démissionne pas. Quelles que soient les situations. C'est d'abord la récompense, c'est Dieu qui l'a appelé. Puis la récompense, c'est une récompense de gloire éternelle, céleste, qui dépasse tout ça. Donc il ne doit pas se décourager, il ne doit pas abandonner. Parce que bon, on l'a un peu énervé. Non. Encore une fois, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'a appelé. Donc l'appel que Dieu adresse à chaque chrétien par la foi, je l'ai dit dans l'Esprit Saint, constitue aussi le critère fondamental, je l'ai dit,
de la vie chrétienne, de l'agir d'un chrétien, de la conduite d'un chrétien, de l'appel d'un chrétien. Donc l'appel de Dieu même est le critère de toute ta vie chrétienne individuelle. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé? C'est ça. Est-ce que ta vie chrétienne, tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé? 2. Est-ce que ta manière de vivre, d'agir, de parler là, est-ce que tu es sûr que c'est la réponse, la bonne réponse que tu donnes à Dieu? C'est pour ça que je parle de critères fondamentaux. Quand on te voit là, quand on te voit, on peut savoir que tu as conscience que Dieu t'a appelé. Et puis maintenant qu'on voit comment tu vis, comment tu te comportes, est-ce qu'on peut savoir que tu veux répondre à l'appel de Dieu? C'est ça que ça veut dire. En effet, Dieu, comme je l'ai dit, appelle le croyant par l'annonce de l'évangile, on l'a dit, et l'invite donc à mener cette vie, à vivre de façon digne de l'appel, dans l'écoute et dans la docilité à l'Esprit Saint. Mais ça, c'est intérieur. Je le dis encore, le discernement, c'est d'abord intérieur. Même s'il met en jeu notre tête, notre réflexion, tout ça, c'est d'abord intérieur. À l'écoute du Saint-Esprit. À l'écoute de la voix du Saint-Esprit, des inspirations du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit Saint m'inspire à l'intérieur? Voilà. C'est donc, je fais silence, je réfléchis, je prie, je médite pour découvrir, comme j'ai dit encore, si vous voulez, la valeur, le sens caché de ce qui m'arrive, de ce que je vis, de ce que nous vivons. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ici et maintenant? Et quelle est la réponse évangélique que nous devons donner ensemble ou personnellement à la situation? C'est ça le discernement. Et c'est ça la pertinence d'une vie chrétienne. C'est ça la pertinence d'une vie chrétienne. Cela n'est pas pertinent. Tu peux vivre ici comme avec 50 ans, quand tu meurs, alors, le même jour on t'a oublié. Mais quand tu fais l'effort d'entrer dans ce discernement, découvrir la valeur cachée, la pertinence des choses, des réalités, et entrer dedans, même au prix de la souffrance, mais tu meurs, ta vie demeure. Pour ceux où tu as vécu, comme j'ai dit habituellement, il ne faut pas aspirer à occuper l'espace, il faut aspirer à habiter l'espace. On occupe l'espace avec le corps. On habite l'espace avec l'esprit. Le corps, il va mourir. Il va périr. Donc, même tu vas vouloir... Mais si l'esprit, tu n'es pas entré dans le discernement, dans la vraie réponse à Dieu, mais le jour, tu dis, c'est fini. Même le jour où tu es mort, là, quand tu es remplacé, c'est fini. C'est comme on a sifflé 1000 fois sur toi. Oui. Oui. C'est quand tu t'es battu pour discerner les vrais appels intérieurs de Dieu dans l'Esprit Saint. Tu t'es battu, tu t'es efforcé de donner à Dieu la réponse que Dieu attend. Mais c'est Dieu qui est éternel. Et c'est Dieu qui rend la vie humaine provisoire, précaire, oui, éternelle. Celui-même qui t'a applaudi à demain, c'est lui qui va te maudire. Oui. La consistance, la pertinence d'une vie chrétienne, humaine, provisoire qui passe et qui va passer avec la mort, quoi qu'on veut, sa pertinence et sa consistance dans le provisoire vient du discernement dans l'Esprit Saint et de la réponse évangélique aux circonstances, aux événements, à la vie de l'Église, de la communauté, des autres personnels. C'est là que ta vie va demeurer, même quand tu ne seras plus là. On construit l'éternité dans le provisoire, dans le temps. C'est en donnant à Dieu la réponse, en entrant dans le discernement dans l'Esprit Saint, à l'écoute du Saint-Esprit intérieur. C'est là. On vit pleinement, pour un chrétien, on vit intensément. Comme je l'ai dit, et je le rappelle chaque fois, Jésus notre Seigneur, on dit dans la vie publique, n'a vécu que 3 ans. Donc ce n'est pas question de durée. Il a donné à Dieu, Jésus, même dans la souffrance, au Père, à son Père, la réponse qu'il attendait de lui, dans toutes les circonstances. C'est ça la pertinence de la vie du Seigneur Jésus. C'est l'intériorité. La réponse au Père. Pas à ceux qui le persécutaient, c'est pas pour lui, il est là. C'est pour ça que pour nous chrétiens, sa vie a une valeur éternelle et universelle. Il n'a vécu que 3 ans, on dit, la vie publique. Moi, je suis plus vieux que lui. Oui, c'est l'intériorité. Quand votre vie, vous entrez dans la vie intérieure, dans le discernement, quelles que soient les situations, et vous vous efforcez, vous vous éduquez à donner à Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, la réponse pertinente que Dieu attend de vous ici, maintenant, alors votre vie demeurera même après votre mort. Sinon, vous avez vécu dans le provisoire et votre vie n'a qu'une valeur provisoire.
Donc pour nous, Jésus, c'est beaucoup important, le discernement dans l'Esprit Saint. Voilà. Donc Dieu appelle le croyant, voilà, au salut, il nous a appelés. Et cette voix intérieure retentit toujours dans le Saint-Esprit. Et j'ai dit, c'est l'Esprit Saint, voilà, qui est en nous et qui nous fait identifier, qui nous fait percevoir les appels de Dieu. Et comme j'ai dit, il y a le premier appel et il y a les appels. Toute la vie, toutes les réalités sont des appels de Dieu. Voilà, le chrétien, c'est comme, le discernement, c'est comme, si vous voulez, le sixième sens du chrétien, mais dans l'Esprit Saint. Voilà, c'est comme les lunettes de Dieu que le chrétien a quand il rentre dans le discernement. Voilà. Avec ça, il perçoit tout déjà selon l'appel que Dieu donne de lui dans les circonstances. Sinon, c'est comme, il est chrétien, il est baptisé, il est évêque de prêtre, mais c'est comme il est aveugle, il ne voit pas, il ne comprend pas. Donc, il ne peut pas donner à Dieu la réponse pertinente, qui convient, comme réponse évangélique à la situation. Un autre point important, et on va s'arrêter là aujourd'hui, la réponse dans l'Esprit Saint a pour finalité aussi la recherche de faire la volonté de Dieu le Père. Voilà. Le discernement dans l'Esprit Saint, c'est aussi ça. Voilà. Finalité, objectif, but, accomplir, faire individuellement ou ensemble la volonté de Dieu. Donc celui qui ne se veut pas faire la volonté de Dieu, l'Esprit Saint ne va pas lui donner la grâce du discernement. Les deux sont liés. Plus tu cherches, bien sûr il y a toujours les péchés, mais plus tu as envie de faire la volonté de Dieu, plus tu te bats pour y arriver, et plus l'Esprit Saint va faire grandir en toi ce don spirituel du discernement. Puisque la finalité, le but, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Dans les circonstances concrètes de ta vie, dans les voix que tu entends, dans ce que tu es, dans ce que tu vis, dans ce que tu fais, dans les réalités de l'Église, du monde, de l'Église, du pays, c'est toujours ça. Où est la volonté de Dieu? Dans quel côté se trouve la volonté de Dieu? C'est ça le discernement. De quel côté? Soit que tout le monde dit ça ou que tout le monde fait. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? That is the question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Hébreux 13, 20, 21. Où l'apôtre Paul dit que Dieu, source de paix, qui a fait remonter d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de faire tout ce qui est bien pour accomplir sa volonté. Donc le discernement, l'Esprit Saint vous rend capable de faire la volonté de Dieu. C'est ça, c'est pas seulement un truc qu'on dit. Non, c'est en même temps, il te donne la capacité intérieure, spirituelle, le courage, la détermination pour accomplir la volonté de Dieu. Ici, donc, le discernement dans l'esprit met en jeu la capacité du chrétien à faire la volonté de Dieu. Qu'il réalise en nous ce qui est agréable, qui lui est agréable par Jésus-Christ. Voilà. Donc, accomplir la volonté de Dieu, faire ce qui est agréable à Dieu. Le discernement spirituel dans l'Esprit Saint met en jeu l'accomplissement de la volonté de Dieu et faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Hébreux 13, 20, 21. Donc, la réponse, comme je l'ai dit, à travers le discernement des appels de Dieu aux appels de Dieu, c'est met en jeu la capacité, donne en même temps l'Esprit Saint, donne à celui qui discerne ou à celui à qui il a donné le don spirituel du discernement, la capacité spirituelle de faire le courage, la détermination, l'amour de faire la volonté de Dieu. La recherche de faire la volonté de Dieu, de faire ce qui est agréable à Dieu le Père. Et cela, comme je l'ai dit, cela aussi est important. Vous savez, encore quand on prend l'exemple de Jésus, toute sa vie, c'est accomplir la volonté du Père. Et encore une fois, ce n'est pas seulement dans la joie. Dans les rencontres avec un malade, avec un pécheur, quand il souffrait lui-même. Voilà, dans telle situation, comment faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et de quelle manière répondre à l'appel de Dieu? De quelle manière être fidèle à l'évangile de Christ? De quelle manière obéir dans la foi à l'évangile de Jésus? C'est dans sa situation. Ce n'est pas en l'air. Quand on parle d'obéissance à Dieu, à l'évangile, on pense que c'est un truc théorique. Non, c'est pratique. Ici et maintenant, dans tel cadre, dans telle situation. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est ça le discernement. Qu'est-ce que Dieu veut de moi, de nous? Mais j'ai dit, c'est pour ça que je fais la catéchèse, pour nous introduire à connaître. Encore une fois, nous tous, baptisés, croyants, communauté religieuse, oui, la pertinence du discernement dans l'Esprit Saint. Lumière intérieure de la vie intérieure et de la réponse à donner à Dieu. Voilà.
même dans ta mort, que ta mort soit une réponse à Dieu dans l'Esprit Saint. Ta mort aura été une mort pertinente, appelée à l'ouverture, à la gloire du ciel. Même ta mort doit être une réponse à Dieu. Jésus, ça a été le cas du Christ. Ça a été le cas. Donc, comme je l'ai dit, le discernement dans l'Esprit Saint et le désir ou la volonté ou la préoccupation ou l'amour ou la détermination du croyant de faire la volonté de Dieu sont liés. Plus l'Esprit Saint vous ouvre, vous donne le don spirituel du discernement, c'est-à-dire des appels de Dieu, plus l'Esprit Saint aussi vous rend capable d'obéir à Dieu dans les circonstances concrètes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.